Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de configurer le serveur de temps nommé NTP sur Debian 11. Le serveur NTP est appelé plus précisément le Network Time Protocol. Il est défini comme un protocole de synchronisation de plusieurs horloges d'un réseau à l'aide d'un ensemble de clients et de serveurs. Donc pour ce faire, pour pouvoir installer cela sur notre machine, sur notre serveur, nous allons d'abord essayer de tester si nous avons une connexion internet. Et là, nous voyons que nous avons une connexion internet. Ensuite, nous allons maintenant consulter ce fichier que j'ai préparé pour vous. Et là, nous allons installer ce package. Ce package permet d'installer le serveur de temps. Et voilà, souvent si vous avez ce problème de saisie, c'est au niveau du bloc-notes qui a ce problème. Et là, l'installation est terminée. Ensuite, nous allons maintenant éditer le fichier de configuration vim/etc ntp.conf. Et là-dedans, maintenant, nous allons commenter ces lignes-là. Commencer par la ligne 23. Là, en commençant par la ligne 23 jusqu'à la ligne 26. Voilà. Et ensuite, nous allons maintenant mettre dessus notre serveur de temps. Et voilà. Ceci étant fait, maintenant, nous allons descendre à la ligne 51. Comme le précise notre fichier ici. Mais là, on verra que c'est 50. Parce que les fichiers de configuration peuvent changer. Voilà, même là, on nous a dit ici 49. Et là, nous allons copier-coller. Là, l'adresse réseau. Mettre l'adresse réseau, le masque et dire ne pas modifier et notre app. Ensuite, nous allons enregistrer et quitter. Après, nous allons redémarrer notre serveur de temps. Et là, c'est bon. Après, nous allons l'activer au démarrage. Et voilà. Ensuite, on va faire NTP Q-P. Et là, nous allons voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc, ensuite, si on finit cela, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons maintenant passer à la configuration de notre serveur appelé aussi Chrony, qui est un serveur de temps. Donc pour ce faire, nous allons faire quoi? Nous allons venir toujours dans ce fichier. Et là, nous allons attendre que ça finisse. Voilà, lui il va être basé souvent sur, comment dire ça, la synchronisation temporelle.
parce qu'il va permettre de mettre en place une synchronisation temporelle efficace et sécurisée sur l'ensemble des serveurs d'une même infrastructure. Donc, ceci étant fait, nous allons maintenant passer à sa configuration en faisant vim/etc chrony et après chrony.conf. Et là maintenant, nous allons maintenant aller au niveau de la ligne 8. Nous allons commenter cette ligne. Ensuite maintenant, et à la ligne suivante, nous allons ajouter notre serveur de temps qu'on avait fixé au niveau de l'autre côté. Et là, quand cela s'est fait, maintenant on peut descendre à la fin du fichier. Et là maintenant, à la fin du fichier, nous allons faire ceci. Nous allons saisir notre adresse réseau. Et après maintenant, on voit qu'on peut redémarrer après le serveur NTP. Et là, on dit qu'il est masqué. Donc, on va faire quoi? On va, si on fait status, on voit qu'il a été masqué. Donc, là, on va faire quoi? Quand il est marqué, on fait un masque. Et voilà, si on fait le statut, on voit maintenant que c'est bon. Maintenant, on peut le démarrer. Et là, c'est bon. Quand on fait status, maintenant, il est actif. Et après cela, maintenant, nous allons faire maintenant chrony C source. Puis on met S à la fin. Quand on a ça, c'est parce qu'on n'a pas redémarré le service chrony. On a redémarré le NTP. Donc après on fait enable. On presse enter, après on fait maintenant source. Et là on voit maintenant les informations qui sont en train d'être récupérées par le serveur de temps. Voilà. Donc après ça maintenant, dans la prochaine vidéo, on va essayer de passer maintenant à la configuration de du serveur SSH. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.